Messieurs, dames, le 20h, c'est parti pour la grande édition du soir. À la une de ce soir, les candidats au baccalauréat 2024 ont débuté leurs épreuves ce mardi 2 juillet. Au total de 159 487 candidats qui vont concourir pour passer cette phase du processus scolaire répartie en 486 centres d'examen. Nous allons ensemble faire le point avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, qui s'est rendu dans la matinée dans certains centres à Dakar. Et puis dans cette édition crise à la télévision nationale, la RTS, le nouveau directeur général Pape Alé Niang apporte la réplique au collège des délégués de personnel qui a annoncé une assemblée générale ce mardi en riposte aux mesures qu'elle a prises depuis sa prise de fonction. Nous allons ensemble parcourir cette note dans cette édition. À l'Assemblée nationale, le député Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly a déposé ce lundi une proposition de loi visant à modifier la loi organique numéro 2002 du 30 ou bien du 15 mars 2002 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale tel que modifié. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette principale édition du soir. Je vous le disais dans les titres, c'est parti. Les candidats au baccalauréat de 2024 ont passé l'examen de ce mardi 2 juillet 2024. Au total de 159 487 candidats qui vont concourir pour passer cette phase du processus scolaire. Les membres du jury seront au nombre de 696 justement retenus, 10 8 000 examinateurs et 11 392 surveillants pour 486 centres d'examen. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, s'est rendu dans la matinée du premier jour d'examen dans certains centres de Dakar. Je propose d'écouter ses premières impressions. Nous avons démarré au point E avec le centre Serigne Fadilou Mbacké et puis nous sommes allés aussi au lycée Limamoulaye. Et partout, le constat est le même, c'est qu'il n'y a aucun couac, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun incident, pour le moment, aussi bien dans ces centres que sur l'ensemble du territoire national. Donc nous pouvons dire que nous commençons le bac cette année sous de très beaux auspices et nous espérons que ça va continuer les premiers jours, les prochains jours. Vous voyez aussi que le taux de présence est assez intéressant. On vous a donné les statistiques ici autour de 98% de présence. C'est la même chose pratiquement au niveau national. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Et nous avons d'ailleurs un message spécial pour eux. Parce que vous savez, normalement, quand on a clôturé les listes du bac, il n'est plus possible de s'inscrire. Et que ceux qui font la session de remplacement de cette année, sous les instructions du Premier ministre, et à l'issue du conseil interministériel qu'on a organisé sur le bac, nous avons décidé. Normalement, ils n'auraient pas dû faire le bac. Nous allons leur donner la semaine prochaine la chance de venir s'inscrire pour faire le bac au mois d'octobre. Naturellement, ceux qui sont malades ou qui n'ont pas pu se présenter aussi auront leur chance pour la session de remplacement du mois d'octobre. Mais aussi, surtout, il y a beaucoup d'élèves, des milliers, qui n'ont pas pu faire le bac pour des raisons d'état civil. Nous avons décidé de réouvrir les listes pour leur donner l'opportunité de faire la session de remplacement au mois d'octobre. Je pense que c'est la décision majeure d'aujourd'hui. Maintenant, nous précisons que cette opportunité est ouverte pour ceux qui avaient des problèmes d'état civil, de vrais problèmes d'état civil. Pas pour ceux qui ont de faux extraits de naissance. Ceux-là, on ne les acceptera pas au bac. Mais pour tous les autres qui ont des papiers en règle, mais qui pour une raison ou pour une autre n'avaient pas pu s'inscrire, présenter au mois d'octobre. Donc c'est une décision du président de la République, mise en œuvre par le Premier ministre. Et moi, je reçois des instructions et je pense que ce sera juste après le bac. D'ici quelques jours, nous allons vous donner les informations et vos enfants pourront s'inscrire. Nous savons qu'il y a eu des cas dramatiques cette année, d'élèves qui ont fait des études correctes, mais qui pour 10 000...
Et nous y restons toujours ce matin. 64 candidats au baccalauréat ont été exclus au centre du nouveau lycée de Kaolack par le président du jury 5006. Cette décision drastique a été prise suite à la découverte de téléphones portables dans les sacs des élèves en violation des règles strictes de l'examen. Et puis tout à fait autre chose dans cette édition avec le député Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly, vice-président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, a déposé lundi une proposition de loi visant à modifier la loi organique numéro 2002 du 15 mars 2002 portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale tel que modifié. Cette proposition de loi soumise conformément aux dispositions de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a pour objectif de mettre à jour le règlement intérieur suite à la restauration du poste du PM, Premier ministre, par la loi constitutionnelle numéro 2021-41 du 20 décembre 2021. Et puis, dans cette édition, le nouveau directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, apporte sa réplique au collège du personnel qui a annoncé une assemblée générale ce mardi en riposte aux menaces, mais aussi en riposte aux mesures qu'elle a prises depuis sa prise de fonction sur l'accord d'entreprise révoqué qui fait grincer des dents. Pape Alé Niang a fait un communiqué dit assumer l'entière responsabilité de cette mesure. Vu l'incidence financière de son application sur l'année en cours, quoi qu'il advienne, je prendrai toutes mes responsabilités et attendrai jusqu'à ce que la soutenabilité de cet accord soit garantie pour poursuivre son application, a fait savoir dans un communiqué Pape Alé Niang. Et nous y restons toujours, madame, monsieur. Le syndicat des professionnels de l'audiovisuel a convoqué ses délégués pour une assemblée générale ce mardi 2 juillet 2024 dès 15h au Triangle Sud. Maman Moussa Niang, responsable syndical, invite l'assemblée des travailleurs mais aussi l'ensemble justement de ses employés à se présenter afin de discuter de l'avenir de la rédaction. Je vous propose d'écouter ces propos. Alors, pratique l'élément n'est pas encore en place, justement, de Mambo Moussa Niang. Je vous rappelle, il est le chargé des syndicats des professionnels de l'audiovisuel qui a convoqué ses délégués pour une assemblée générale ce mardi 2 juillet dès 15h au Triangle Sud. Mambo Moussa Niang, responsable syndical, invite l'ensemble des travailleurs à se présenter afin de discuter de l'avenir sur leur rédaction. Je propose d'écouter. xam ko tey jii nga yor carte nationale de la presse délivrée par la loi nga ñëw ba buntu RTS ñu ne la yow journaliste bi doo dugg te boo demee palais présidentiel sax war a mën a dugg tey kan moo def loolu moom mooy Pape Alé Niang sama doomu baay moom moo def loolu moom bi doon woote naan ubbi leen rajo yi ubbi leen télé yi lu waay xalaat na ko wax tey jii moom moo tëj RTS ne tey benn journaliste du dugg biir rajo télévision bu Sénégal bi nga xam ne tey régime bu bees bi dafa wax ne daf ko bëgg def RTS boo xam ne RTS su askan wi la ndax yaakaar ngeen ni RTS su askan wi war nañ ko mën a tëjal journaliste yi tey jii. may wax encore une fois sama camarade yi ma àndal xaw ma ndax yéen a may déggam déet ma bëgg ñu xam ne. tey lu tax ñu gën a woote fii ànd ceeg waa UNSAS muy centrale bi nga xam ne moom moo ëmb Synpap muy syndicat bi nga xam ne moo majoritaire fii ci RTS ndax lu mu dee am na plus de 480 personnes tey syndicat boobu moom moo jóg taxaw di wax ne du nangu lii nga xam ne directeur général bu RTS def na ko fii boobu ak léegi war na mët ñaari weer lan la def directeur général RTS bu bees bi li mu def mooy ba mu njëkkee ñëw acte bi mu njëkk a teg mooy ñëpp xam nañu ne fonctionnaire bi dafa am lu ñuy wax avance tabaski état bi di ko jox fonctionnaire bu ne ñu koy jox RTS boobu ak léegi xëy na moo mag sama juddu.
Et le patron du groupe Kelo a annoncé le rapport de la convocation de Babacar Touré à la section de recherche de Koloban. Le journaliste devrait être interrogé dans le cadre de l'affaire Marie-Lo, fille du célèbre chanteur Ismaël Lo, arrêté pour escroquerie. Babacar Touré a exprimé son étonnement face à ce report, se demandant si Georgiane avait reculé ou si les autorités ne voulaient pas l'entendre. Plus tôt, il avait informé l'opinion à sa convocation par la section des recherches précisant avoir donné la parole à des personnes escroquées par Marie-Lo. Et puis, madame, monsieur, c'était tout pour ce 20h. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en régie et de la rédaction. L'information continue sur Sénégal5.com. Dans quelques instants, la suite de votre marque d'information de la soirée. Actu, le point de l'actu. Bonsoir.